14 avril. La confiance en soi. Peut-être n'y suis-je pour rien, mais si un ami ou un proche est triste ou fâché, je peux, en mon fort intérieur, me demander ce que j'ai fait, ce que je pourrais faire et même pourquoi je n'ai pas fait mieux. Souvent, je suis surpris et je me sens petit de voir à quelle vitesse, quand je perds confiance en moi, j'endosse les difficultés et les souffrances des autres. Quand je me décentre et que réapparaissent les vieilles habitudes, quand je me sens épuisée ou déprimée, je redeviens très vite la cause de tout ce qui ne tourne pas rond en ce monde. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Peut-être est-ce là une des lois de la météo des émotions où dépression soudaine provoque des tempêtes isolées. Cela est survenu tant de fois dans ma vie que je dois reconnaître le pouvoir de l'égocentrisme négatif. Règle générale, nous pensons que l'égocentrique, qu'il est vaniteux, plutôt égoïste et prétentieux. En fait, le combat permanent contre l'excès de responsabilité m'a fait comprendre que, le plus souvent, nous sommes égocentriques quand nous nous sentons diminués ou éloignés de notre sentiment d'unité avec le reste du monde. Dans ces moments de dissociation, nous devenons sinistrement centrés sur nous-mêmes, nous reprochant de ne pas régler les difficultés ni de corriger les choses ou encore de permettre que de mauvaises choses se produisent. Derrière ces récriminations, il y a la supposition pompeuse et implicite que nous sommes les premiers à pouvoir contrôler des événements vraiment tout à fait hors de l'influence de qui que ce soit. Bien sûr, nous influons les uns sur les autres, et même souvent. Mais supposer que l'humeur des autres dépend de ma présence est une manière égocentrique de demeurer dans un cycle de sacrifice et de culpabilité. Supposer de plus que l'état d'esprit ou la manière d'être d'un humain sur Terre dépend de ma personne constitue le début de l'oppression de soi et de la codépendance. Dans les moments d'extrême égocentrisme négatif, nous pouvons tous en arriver à endosser des quantités incroyables de fardeaux. Nous nous sentons alors terriblement responsables de la maladie ou du malheur d'un proche parce que nous n'étions pas assez bien, ni assez présents, ni assez parfaits pour l'aider quand il en avait besoin. La définition de la confiance en soi donnée par le psychologue Michael Mahoney peut nous être utile ici. Remontant à l'origine latine du mot confiance, confidere, qui signifie fidélité, celui-ci compare la confiance en soi à la fidélité à soi. En effet, seule la dévotion à l'origine sacrée de notre insécurité peut nous ramener vers le centre du cœur, ce centre de vie commun à tous les êtres vivants. C'est d'ailleurs ce que la tradition hindoue nomme Atman, le soi immortel commun à tous. Aussi, lorsque mon estime personnelle baisse et que je suis certain d'être la cause de cette intempérie, j'essaie maintenant de sentir le mouvement de la terre qui tourne sous mes pieds, le rythme des nuages au-dessus de moi et la vitesse à laquelle mon cœur s'ouvre malgré une vie de souffrance. Lorsque tous ces mouvements s'alignent, ma volonté habituelle est affaiblie et je m'éveille à un pouvoir plus grand que n'importe quel cœur, plus grand que le temps de n'importe quel jour ou du sens que prenne n'importe quelle vie. Assis dans le calme, centrez-vous et rappelez-vous la dernière fois que vous avez senti l'humeur d'un proche s'assombrir en votre présence. Essayez de ne pas détourner l'inconfort alors ressenti. Puis essayez d'abandonner tous vos questionnements intérieurs et de respirer dans le calme ressenti avant de vous rappeler cet événement. Respirez profondément et tentez d'amener à votre esprit l'intensité du cœur que vous voyez en cette personne et pour laquelle vous l'aimez. Essayez de ressentir l'amour présent derrière tous les états d'âme. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, demain et dans les jours qui arrivent.